Le jeudi 5 mars 2020, à Yamoussoukro, M. Alassane Ouattara, chef de l'État en exercice et en fin de son second et dernier mandat, a annoncé devant le Parlement réuni en congrès à sa demande sa décision, et je cite, de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pour le Front populaire ivoirien, cette décision est un non-événement. Pour autant qu'au cours d'un combat de boxe, le jet d'éponge par un boxeur défiguré, acculé dans les cordes par son adversaire ne peut être assimilé à un acte de bravoure, mais bien à une humiliante défaite. On vient aujourd'hui, on a les richesses du pays et on dit non, les gens doivent payer la carte nationale d'identité. C'est une aberration. Et les Ivoiriens doivent lutter. Il faut lutter, un peuple lutte pour acquérir sa liberté. Si vous dormez, ce que vous avez, on va vous arracher. Les actions ne sont pas sporadiques. Peut-être que vous pensez que c'est sporadique, mais nous, ce n'est pas sporadique. C'est pensé, c'est organisé, c'est planifié. Le PDCI et nous avons décidé de marcher ensemble. Et nous marchons ensemble. Comme dit le président Babo, on apprend à marcher ensemble. On a défini des cadres pour marcher ensemble. Des meetings que nous faisons, ils viennent nous soutenir. Des meetings qu'ils font, nous partons les soutenir. Des meetings que nous faisons ensemble. Ils ont fait un rassemblement à Yamoussoukro, nous y étions. Cette fois-ci, nous allons faire ensemble le rassemblement de Yamoussoukro. Nous allons faire ensemble le rassemblement de Yamoussoukro le dimanche 15 mars pour dire que trop c'est trop. Trop c'est trop. Les Ivoiriens ne sont pas des sujets, ce sont des citoyens. Et ils doivent clamer qu'ils sont des citoyens, ils ne sont pas des sujets. Pour que quelqu'un vienne, j'ai décidé de transmettre ma succession. Pour le moment, battons-nous pour avoir des conditions électorales propres, transparentes, où les Ivoiriens vont dire oui, nous choisissons tel monsieur pour être notre président, il est choisi, le vaincu le félicite, les partisans des uns et les autres s'embrassent, nous voulons vivre en paix. Ce pays a souffert, nous voulons vivre en paix. Donc, mobilisons-nous pour empêcher la forfaiture. Si la candidature de M. Bédi et M. Babo, compte tenu de ce que M. Ouattara a déclaré, devient problématique. Mais M. Ouattara ne les représente pas. Et puis il ne représente pas les Ivoiriens, c'est son avis qu'il a donné. Les autres aussi ont leur avis. Aujourd'hui, nous sommes avec le PDCI-RDA et les partis de sa plateforme. Nous sommes dans notre propre plateforme EDS avec d'autres partis politiques. Nous appelons tous les Ivoiriens. Et au cours d'un meeting à Yopougon, j'avais dit, nous avons une chaise vide. C'était la chaise du RDR. Nous leur disons, ce pays est le nôtre. Il ne faut pas le détruire. Asseyons-nous et discutons. Le président Houphouët-Boigny disait, on ne se bat pas au chevet d'une mère malade. La Côte d'Ivoire est malade. La Côte d'Ivoire est dans le coma. Retrouvons-nous. Faisons front. Empêchons la minorité, la très minorité qui veut nous réduire, qui veut nous mettre dans la misère. Empêchons cette minorité de continuer. Donc voilà notre démarche. De manière pacifique, nous nous mobilisons, nous mobilisons. Tout se fait progressivement, tout se fait de manière programmée. Nous avons pris du temps parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. Nous pensions que M. Ouattara, je vais profiter pour répondre à une question, s'il dit quitte le pouvoir, il pouvait dire j'enclenche en même temps les négociations. Il ne l'a pas fait. Bien au contraire, il veut nous donner son héritier, c'est-à-dire perpétuer le système.
Et le système, nous refusons. Nous refusons que ce système se perpétue.